à toutes et tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'annonce du Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guy Mosteриer est sortie il y a à peine quelques heures. J'étais tellement impatiente que dès qu'elle est sortie, je suis allée me planter devant ma bibliothèque pour pouvoir constituer ma pile à lire. Cette année, il y a 3 menus qui comportent chacun 4 sous-catégories, ce qui fait donc un total de 12 sous-catégories. Et vous allez le voir, il n'y a pas un titre par sous-catégorie, mais en fait 2. Ce qui fait donc 24 livres sortis de mes étagères. Pourquoi 2 livres par sous-catégorie? En fait, tout simplement parce que moi je me suis constitué une petite pile de 12 romans pour les 12 sous-catégories et Monsieur Loup m'a sélectionné 12 titres graphiques qui correspondent chacun à une sous-catégorie. 12 titres graphiques plus 12 romans égale 24 livres. Alors évidemment je ne vais pas lire tout ça entre le 1er septembre et le 30 novembre, mais comme d'habitude j'aime bien me constituer des petites piles à lire par thématique, par saison. Voilà, j'adore me challenger avec moi-même, j'aime suivre les challenges de lecture et ces derniers temps j'ai l'impression que je les réussis plutôt pas mal, je suis pas mal motivée et je pense que je choisis bien à la base les livres que je mets dans ma pile à lire. J'espère que ce Pumpkin Autumn Challenge sera une réussite. Je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer les règles de ce challenge. Si vous ne le connaissez pas, foncez voir les vidéos de Guy Mosteриer, donc l'organisatrice de ce Pumpkin Autumn Challenge. Elle le dit très bien elle-même, la compétition c'est avec soi-même, sinon c'est un challenge qui est vraiment tout doux. On lit pour se faire plaisir, on lit en rapport avec l'automne ou pas. Chaque année, elle prévoit des catégories qui permettent d'ouvrir un petit peu nos lectures à quasiment tous les genres. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les supports. Les 3 menus s'appellent Automne frissonnant, Automne douceur de vivre et Automne des enchantresses. Et comme je vous le disais, dans chaque menu, il y a 4 sous-catégories. Je vais les faire défiler une par une et à chaque fois je vais vous présenter les 2 livres que j'ai choisis, enfin en tout cas le roman que j'ai choisi et le titre graphique que Monsieur Loup a choisi pour moi. C'est parti pour Automne frissonnant. Alors la première sous-catégorie s'appelle Je suis Médée, vieux crocodile. Il s'agit de lire un livre avec les mots-clés trahison, thriller, policier, horreur, épouvante. J'ai donc sélectionné Celui qui chuchotait dans les ténèbres de H.P. Lovecraft aux éditions Folio 2 €. Je n'ai absolument jamais lu Lovecraft, honte à moi, mais justement cet automne ce sera peut-être l'occasion et pour moi c'est un des maîtres de l'épouvante. C'est devenu un auteur classique dans le genre. C'est un petit recueil de nouvelles ici, donc je me dis que pour commencer avec l'auteur ce sera plutôt pas mal et je n'en sais pas beaucoup plus. Côté graphique, Monsieur Loup m'a choisi la suite de Lock and Key que je n'ai encore pas terminée mais je fais durer le plaisir parce que c'est vraiment une série de comics que j'adore. Il m'a donc sélectionné le tome 5 qui s'appelle Rouage. Ici c'est aux éditions Milady, c'est toujours de Joe Hill et illustré par Gabriel Rodriguez. Et si jamais vraiment j'ai le temps et en même temps à mon avis j'aurais envie de terminer cette série, je me dis que je me lancerai très certainement à la suite dans le tome 6 de Lock and Key qui lui s'appelle Alpha et Oméga. Si vous voulez en savoir plus sur cette série de comics, je vous invite à aller voir mes 2 dernières vidéos avis lecture dans lesquelles je vous dis ce que j'ai pensé des premiers tomes de la série Lock and Key. La deuxième sous-catégorie s'appelle Les chimères de la Sylve Rouge et les mots-clés sont gothique, vampire, créature de la nuit, ténèbres, macabre. Quand j'ai entendu le titre de cette sous-catégorie, j'ai tout de suite repéré la référence. Il fallait absolument que je choisisse le roman qui parle de cette Sylve Rouge. Il s'agit donc de Apostasie de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Alors pour tout avouer, moi le côté gothique c'est plus trop ma came maintenant, ça l'a beaucoup été quand j'étais ado et jeune adulte. J'avais un style qui était très gothique, voilà, c'était des thématiques, des ambiances, des atmosphères qui me parlaient énormément, mais alors maintenant plus du tout. On va dire que maintenant je suis plus peace and love, petite fleur dans les cheveux et petite robe à fleurs comme vous pouvez le voir. Mais j'ai une de mes meilleures amies qui a énormément aimé Apostasie de Vincent Tassi et je pense que ça pourra peut-être me rappeler mes jeunes années. C'est vraiment du gothique romantique, torturé. Apparemment la plume est très belle. J'en ai eu un aperçu avec Comment le dire à la nuit, également aux éditions du Chat Noir, qui m'avait beaucoup plu pour cette poésie de la plume, mais par contre voilà, je m'étais rendu compte que c'était plutôt
trop le genre de thématique qui me parlait, donc forcément ça n'avait pas été un énorme coup de cœur. Voilà, ça m'avait moins parlé. À voir ce que ça donnera avec Apostasie. Et donc pour cette sous-catégorie, Monsieur Loup m'a choisi Dans les bois de Émilie Carroll aux éditions Casterman. Et alors là, je vous avoue que comme c'est lui qui a choisi, en fait j'ai aucune idée de quoi parlent les titres graphiques qu'il m'a sélectionnés. Je lui fais confiance, il connaît mes goûts, donc je pense que je vais aimer tout ce qu'il m'a sélectionné, puisque c'est toujours le cas. Quand il me conseille un titre graphique et autre chose, j'adore toujours, donc voilà, j'ai totalement confiance. Je pense que graphiquement ça va beaucoup me plaire. Émilie Carroll, c'est elle, je crois, qui a écrit Speak, qui était un gros roman graphique que j'avais vraiment énormément aimé, qui était hyper touchant, poignant. Voilà, donc je pense que Dans les bois, ça devrait également beaucoup me plaire. Je pense qu'il y a des créatures nocturnes, je pense qu'il y a un petit peu d'épouvante, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir lu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. La troisième sous-catégorie de ce premier menu s'appelle Les supplices de la belladone. Il s'agit de lire un livre à la couverture noire, tout simplement. J'ai choisi le recueil de poésie Lait et miel de Rupicor aux éditions Pocket, que je vous ai présenté dans un book haul il y a peu de temps. Donc recueil de poésie qui parle d'amour, de séparation, de déception. Un titre à la couverture noire, Monsieur Loup m'a choisi La Terre des Fils de JP aux éditions Futuropolis. Celui-là, je n'en ai absolument jamais entendu parler, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. La quatrième de couverture est assez obscure, assez sibylline, donc franchement voilà, je sais même pas quel genre ça va être, si ça va être de la SF ou du réaliste. Je découvre les dessins qui sont vraiment en noir et blanc, c'est crayonné, je ne sais pas du tout, mais bon, en tout cas ça correspond plutôt bien avec l'intitulé de cette sous-catégorie. Et dernière sous-catégorie de ce premier menu, il s'agit de Esprit, es-tu là? On doit trouver un titre qui correspond aux mots-clés fantôme, fantôme du passé, histoire de famille, historique ou classique. Je me suis choisi Le Testament caché de Sébastien Barry aux éditions Folio, parce qu'il fallait bien que je mette un livre irlandais dans cette pile à lire, c'était obligé. Là aussi je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps dans un book haul. On va vraiment entrer dans les fantômes du passé, dans les secrets de famille et un petit peu dans l'historique, puisque ça se passe en Irlande. On va découvrir le passé, l'histoire d'une vieille femme qui est dans un asile et qui va peut-être bientôt en sortir, mais pour cela, elle doit prouver qu'elle est apte à sortir, à revivre une vie normale, et pour ça elle va raconter son histoire au psychiatre qui la suit dans cet asile, et donc on va découvrir que son histoire est intimement liée à l'histoire de l'Irlande, d'où le côté historique et le côté secret de famille, histoire de famille, fantôme du passé. Pour cette sous-catégorie Esprit es-tu là, Monsieur Loup m'a choisi le premier tome de L'Âge d'Or de Cyril Pedrosa et Roxane Morey aux éditions Dupuis, collection Air Libre, je crois. Là je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux ou sur des magazines un peu plus professionnels. Mais par contre je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je crois que c'est plutôt un petit peu historique et c'est pour ça que Monsieur Loup l'a mis dans cette sous-catégorie. En tout cas visuellement ça me semble vraiment très beau. Je pense que ça devrait me plaire visuellement. Voilà. Mais je n'en sais pas plus sur l'histoire. Encore une fois, si vous savez de quoi ça parle et si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour le second menu qui s'appelle donc Automne, douceur de vivre, nous avons à nouveau, comme je vous le disais, 4 sous-catégories. Et la première s'appelle Il fait un temps épouvantail, pour laquelle les mots-clés sont Halloween, automne et... Alors je n'ai pas trop compris, je sais pas ce que Guimauve a dit, je pense que c'est Sowin qu'elle a dit, mais je suis pas sûre. Qui est Halloween en fait. Voilà. Je me suis sélectionné ici le deuxième tome du Songe d'une nuit d'automne. Deuxième tome qui s'appelle Les 4 cours. C'est écrit par Leslie Livingstone et c'est aux éditions Feu
Panini collection Scarlet. Celui-là j'aurais vraiment pu le faire entrer dans plusieurs sous-catégories puisque comme le titre l'indique, on va parler de théâtre. Le songe d'une nuit d'automne en référence à la pièce de théâtre de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Donc j'aurais pu le faire rentrer dans une des sous-catégories que vous allez découvrir plus loin. J'aurais également pu le faire rentrer dans une autre des prochaines sous-catégories qui parle plutôt de petits peuples de féerie, puisque comme dans le titre de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été, nous allons rencontrer le petit peuple, le peuple des fées, Titania, Oberon, etc. Et nous allons rendre visite à tout ce beau petit monde dans leur cour féerique, d'où le titre Les 4 cours. L'héroïne de cette série vit à New York, c'est une adolescente qui fait énormément de théâtre, d'où la référence à Shakespeare, et qui va découvrir l'existence d'un monde parallèle de féerie, et qui va y être intimement liée. Je ne sais plus trop pourquoi, puisque j'ai lu le premier tome il y a un bon petit moment. Je pense que j'avais plutôt bien aimé, j'en ai un assez bon souvenir il me semble. Voilà, donc ça sera l'occasion de lire la suite pendant cet automne. Monsieur Lou a un petit peu peiné à trouver un titre graphique pour cette sous-catégorie, il a ouvert pas mal de ses livres, il a feuilleté, il a cherché, et finalement il m'a sorti un truc que je ne connaissais absolument pas, parce que je suis loin de connaître toute sa bibliothèque, et je pense qu'il y a des vraies pépites dedans, et peut-être que celle qu'il m'a choisie est une pépite, je l'espère en tout cas. C'est le premier tome d'une série qui s'appelle Bête de Somme, premier tome qui s'intitule Mal de chien, c'est de Evan Dorkin et Jill Thompson aux éditions Delcourt. Là encore, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. A priori, on va plutôt être dans une histoire qui suit des animaux. Je vois que sur la couverture, il y a des chiens, un chat, mais aussi des fantômes d'animaux. Apparemment, il y a un chat noir sur une branche, une grosse pleine lune, et surtout plein de squelettes. Donc je pense que niveau Halloween, voilà, ça devrait être plutôt pas mal. Alors la quatrième de couverture nous dit magie noire, grenouilles démoniaques et animaux zombifiés ne sont que le moindre des problèmes qui infestent la tranquille petite communauté qui s'appelle Somers Hill. Et ben ça me semble pas mal tout ça. La deuxième sous-catégorie de ce deuxième menu s'appelle siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Plus en plus long. Et les mots-clés sont anthropomorphisme, enfance, feel good, cocooning. Je me suis sélectionné un petit recueil de contes que j'avais lu quand j'étais enfant, quand j'étais au primaire, et j'en ai un très très gros souvenir, un très très bon souvenir. C'est vraiment lié à mon enfance, donc j'ai très envie de le relire depuis que je l'ai acheté il y a quelques mois maintenant, même plutôt quelques années, puisqu'il me semble que j'avais déjà fait entrer le titre dans mon challenge de l'année dernière, dans le pumpkin de l'année dernière, je crois. Donc voilà, c'est vraiment le moment de le lire cette année, il faut que j'arrête de traîner, et je pense que ça sera une très très bonne relecture. Il s'agit des Contes de la rue Broca de Pierre Gripari, et moi j'ai l'édition chez France Loisirs. Des contes donc qui sont rentrés dans les classiques de la littérature jeunesse, par exemple La sorcière de la rue Mouffetard ou La sorcière du placard au balai. Voilà, il y a une dizaine de contes là-dedans, je pense que ça sera très 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 vite lu, et encore une fois, à mon avis, ça va vraiment être une lecture doudou, cocooning, vraiment une lecture de l'enfance. Monsieur Lou pense à mes suivis de séries, même s'il est annexe, il fait quand même partie d'une série que j'ai commencé il y a très peu de temps et dont je vous ai un petit peu parlé dans la dernière vidéo qui était un avis lecture. Il s'agit donc de la série Les légendes de la garde, et le tome un petit peu annexe c'est Baldwin le Brave et autres contes. Donc là aussi ce sont des contes, toujours de David Peterson et toujours chez Gallimard. J'ai adoré Les légendes de la garde, j'ai trouvé les visuels mais vraiment mignon comme tout, donc là je pense que les visuels ça va toujours être aussi mignon, et j'espère que les contes vont être sympas et qu'ils offrent un enrichissement du monde qui est créé par David Peterson. C'est déjà un monde qui est très très riche dans la série de base, ça me fait un petit peu penser au conte de Biddle le Bard de J.K. Rowling, qui est vraiment un enrichissement du monde de Harry Potter. Voilà, je pense que ça va être un petit peu le même principe, et j'espère que ça va aussi beaucoup me plaire. La troisième sous-catégorie de ce menu s'appelle « Fa finir ton assiette, sinon pas de piécettes ». Et là, les mots-clés sont créatures légendaires, fantastiques, petit peuple, féerie, contes, légendes, mythes. Rien que ça. Je pense que je ne pourrais faire une pile à lire rien qu'avec ces mots-clés.
puisque je pense que ce sont vraiment les thématiques que je préfère de façon générale et que je préfère lire en automne. Voilà, donc j'ai énormément de livres qui correspondent à cette sous-catégorie, donc c'est toujours très compliqué de faire un choix. Encore une fois, j'ai choisi un recueil de contes, mais j'avais vraiment envie de le sortir de ma bibliothèque et j'ai vraiment envie de le lire cet automne. Voilà, donc des contes beaucoup plus adultes qui vont demander un peu plus de concentration je pense à la lecture. Ça sera un petit peu plus exigeant connaissant l'autrice, mais voilà, j'ai très hâte de les lire. Il s'agit des Contes de la tisseuse de Léa Silol aux éditions Nichevo Factory. Léa Silol, c'est un petit peu l'autrice de fantasy française spécialisée dans la féerie. Je l'ai lu quand j'étais ado avec La Sève et le Givre, et je crois que j'ai lu autre chose d'elle mais je ne me souviens plus quoi. J'en ai plus énormément de souvenirs, si ce n'est que c'était des lectures assez exigeantes dans le style, dans la poésie. J'aimerais bien relire au moins La Sève et le Givre maintenant avec plus de bagages, plus de bouteilles. Je pense que j'avais pas toutes les références quand j'ai lu ça quand j'avais 16-17 ans et que je suis passée à côté de pas mal de choses. Pour le graphique de cette catégorie, en fait c'est pas Monsieur Loup qui l'a choisi, je tenais vraiment à choisir là aussi le deuxième titre de cette sous-catégorie. Et c'est pas vraiment un graphique dans le sens bande dessinée, album, manga, mais un graphique parce qu'il y a énormément d'illustrations, mais c'est plutôt un documentaire. Et il s'agit des Fées ont une histoire de Claudine Glo aux éditions Ouest France. Et j'ai mon exemplaire qui est dédicacé puisque j'avais pu rencontrer Claudine Glo aux Imaginales il y a plusieurs années maintenant. Claudine Glo qui est une grande amie de Pierre Dubois, qui est un auteur, un elficologue spécialiste du petit peuple et des légendes arthuriennes, qui est aussi le cas de Claudine Glo. Bref, c'est une dame que je ne pouvais qu'aller rencontrer et avec laquelle je ne pouvais qu'avoir envie de discuter. Et c'est le cas, on avait pas mal discuté, c'était super intéressant. Et je lui avais pris ce titre-là qui m'inspirait le plus. Et il est magnifiquement illustré. Donc c'est pour ça que je le fais entrer plutôt du côté des graphiques pour ce challenge. Dernière sous-catégorie de ce deuxième menu. Il s'agit de la sous-catégorie qui s'appelle A Window to the Past et les thématiques sont sorcières, sorciers, SFFF, magie, à quoi on pourrait rajouter émotion et nostalgie. Je me suis sélectionné un petit emprunt qui vient du travail parce qu'il faut bien avancer dans ma pile empruntée au boulot, une pile qui est très haute, trop haute, c'est pas sérieux du tout. J'ai donc pris Magic Charlie de Audrey Alouette. Premier tome qui s'appelle L'Apprenti, puisqu'il s'agit encore une fois d'une saga, et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Sincèrement, je suis incapable de vous résumer l'histoire, puisqu'en fait, c'est un titre que j'ai pas mal vu passer sur les réseaux et qui m'avait rendu assez curieuse de le découvrir. Il a eu un beau petit succès. Je sais juste qu'on va suivre un jeune garçon dans un monde un petit peu magique. Voilà, avec des... alors pas des magiciens, ici on les appelle les magiciers. Mais je pense que niveau sorcière, sorcier, magie, on est plutôt dans la thématique de cette sous-catégorie. Sans surprise, du côté des graphiques, Monsieur Loup m'a choisi le 6e tome de L'Atelier des Sorciers, toujours de Kamom Shirahama aux éditions Pika. Je dis sans surprise parce que quand on pense sorcier en graphique, c'est une série à laquelle on pense assez facilement. Et comme en plus j'ai toujours envie d'avancer les séries que j'ai en cours, voilà, il a pensé à moi et il m'a choisi le tome 6 puisque je ne l'ai pas encore lu. On passe ensuite au 3e et dernier menu, menu qui s'appelle Automne des Enchantresses. Encore une fois 4 sous-catégories, donc je vous montre 4 romans et 4 titres graphiques. La première sous-catégorie s'appelle Les rêves d'Aurore. Il s'agit de lire un titre avec la thématique suivante, LGBTQIA+, ou militantisme. Côté roman, j'ai donc choisi Le Chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket. Madeline Miller qui est donc celle qui a écrit Circé, que j'ai lu l'année dernière, que vous avez beaucoup vu passer sans doute sur Booktube, les réseaux, les blogs, puisque ça a été un énorme succès. Ça a été un gros coup de cœur pour moi, j'ai adoré. Donc là je suis très curieuse de découvrir à nouveau la plume de l'autrice dans une autre histoire mythologique, puisque là on va suivre un petit peu l'histoire d'Achille et surtout son histoire d'amour avec Patrocle. Et côté graphique, Monsieur Loup m'a choisi le 3e tome de la série Rat Queens, toujours de Wiebe Fowler
Bonvillain et Brisson. Alors ça je vous dis toujours, mais en fait non. Wiebe, oui, c'était le scénariste des 2 premiers tomes, mais Fowler, Bonvillain et Brisson, ça ne me dit rien. Ça a dû changer en cours de route. Le 3e tome s'appelle Demons, et là c'est une édition en VO, donc c'est publié chez Shadowline, je crois. 3e tome que Monsieur Lou a donc en anglais, en VO, puisque ça n'a jamais été traduit en français. J'espère que ça le sera un jour parce que les 2 premiers tomes ont vraiment été de gros coups de cœur. Là aussi je vous en parle dans ma dernière vidéo, dans mon avis lecture du mois de mai. Ça a été de super belles lectures et qui correspondent très bien à cette sous-catégorie. J'espère que je vais réussir à comprendre tout ce qui se passe dans ce 3e tome puisque je ne suis pas bilingue, donc voilà. J'espère quand même que je vais pouvoir profiter de ce 3e tome. La 2e sous-catégorie de ce 3e menu s'appelle Sarah Bernard, Monstre sacré. Et les thématiques sont dramaturgie, pièce de théâtre, art. J'avais envie de sélectionner une pièce de théâtre pour cette sous-catégorie. Sauf que dans ma bibliothèque, j'ai pas énormément de pièces de théâtre déjà. La plupart je les ai lues. J'avais pas forcément envie d'en relire, et celles qui me restent à lire, j'avais pas trop envie de les intégrer dans ce challenge. Je trouve que c'était pas forcément des lectures automnales, c'était surtout du Molière en gros qui me restait à lire, donc voilà, ça me tentait pas plus que ça. Donc je suis allée voir dans la bibliothèque de Monsieur Lou, et il y a une pièce de théâtre que j'avais très envie de lire, surtout depuis qu'il l'a lu il y a quelques mois maintenant et qu'il l'a adoré. Il s'agit de Médée de Jean Anouilh aux éditions La Table Ronde, collection La Petite Vermillon. Vous connaissez très certainement une autre pièce de Jean Anouilh qui s'appelle Antigone, que j'ai lu quand j'étais au collège je crois, ouais, que j'avais adoré, que j'ai relu quand j'étais un peu plus âgée, que j'avais beaucoup aimé aussi. Et donc je suis très confiante dans cette nouvelle réécriture d'un mythe qui est donc celui de Médée. Je suis très curieuse de découvrir ça. Monsieur Lou a adoré, donc là encore je lui fais entièrement confiance. Je pense que je vais aussi beaucoup aimer. Pour le titre graphique, je me suis plutôt penchée du côté de l'art. J'ai pas mal de livres d'art, d'histoire de l'art dans ma bibliothèque parce que j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc j'en ai quand même gardé quelques-uns et c'est un domaine qui m'intéresse. Donc j'avais plutôt envie de partir de ce côté-là. Donc encore une fois, pour le titre graphique, c'est plutôt moi qui ai choisi et pas Monsieur Lou. Et pour rester du côté un petit peu de l'automne, des enchanteresses, j'ai eu envie de rester du côté de la féerie et j'ai donc sélectionné Grand peintre féerique aux éditions Les Moutons électriques. Là aussi c'est un titre magnifiquement illustré, de peintres, de peintures qui me parlent énormément, que j'adore. Voilà, c'est pas un titre très long, je pense que c'est juste une petite mise en bouche. Mais je pense que je vais passer un excellent moment avec ces peintres et ces peintures féeriques. On continue avec ce 3e menu et sa 3e sous-catégorie qui s'appelle les écailles de Mélusine. Et là on est plutôt du côté du féminisme, de la transformation, de la métamorphose. Pour le côté féminisme, je ne me suis pas choisi un roman cette fois, je me suis choisi un documentaire que j'aurais aussi pu mettre du côté des graphiques parce qu'il est très largement illustré. Voilà, je triche un petit peu, j'arrange les choses un petit peu à ma sauce. Je me suis pris Les Sorcières, une histoire de femme de Céline Duchesnay aux éditions Michel Lafon et en partenariat avec France Culture. Là aussi très illustré, un petit peu dans la même veine que Sorcière de Mona Chollet. Voilà, c'est Monsieur Lou qui me l'avait offert à Noël dernier je crois. Il me tentait énormément, donc là je me dis c'est la bonne période pour le sortir, j'ai très envie de le lire. Et côté graphique, Monsieur Lou m'a choisi pour cette sous-catégorie Betty Boop de Véro Cazot et Julie Rochelot aux éditions Casterman. Là aussi j'en ai pas mal entendu parler sans vraiment savoir de quoi il s'agissait, mais j'avais déjà envie de le lire, il m'attirait pas mal. Donc très contente que Monsieur Lou me l'ait choisi pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Il m'a juste dit que c'était l'histoire d'une jeune femme qui avait un cancer du sein et donc qui perdait un sein et qui allait apprendre à revivre, à vivre.
après cette épreuve. Donc on est plutôt du côté du féminisme, de la reconstruction, de la transformation, de la métamorphose peut-être. Je trouve que ça va plutôt pas mal dans cette sous-catégorie et à mon avis là aussi ça va beaucoup me plaire, notamment graphiquement, visuellement, j'ai l'impression que c'est très très beau. Et enfin, dernière sous-catégorie de ce troisième menu, donc dernière des dernières sous-catégories, il s'agit de Nausicaa de la Vallée du Vent. Et là, il faut lire un titre qui pourrait avoir une thématique telle que nature writing, écologie, post-apocalyptique. Et j'ai trouvé un roman, je crois, qui correspond quasiment à tous ces mots-clés. Un roman qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux, sur Booktube, qui m'intriguait énormément, que j'avais énormément envie de lire. Et là aussi, je crois que c'est Monsieur Lou qui me l'a offert il y a quelques semaines, quelques mois. Il s'agit du Mur invisible de Marlène Haushofer, aux éditions Babel. C'est le journal d'une femme qui se retrouve à survivre seule dans la forêt après une catastrophe interplanétaire. Donc pour le côté post-apo, pour le côté nature writing, presque écologie je pense, nature, voilà. Je pense qu'on est à fond dedans. A priori c'est hyper bien écrit, c'est hyper intelligent, hyper intéressant, hyper émouvant, bref hyper. J'ai super hâte de le découvrir et j'ai très envie de le découvrir cet automne, ça tombe bien. Et enfin, tout dernier livre choisi par Monsieur Lou, il s'agit d'un manga, il s'agit d'une suite de séries. C'est le deuxième tome de Somalie et l'esprit de la forêt de Yako Gurechi aux éditions Komiku. Voilà pour cette énorme pile à lire. Comme vous pouvez le constater, nous avons sélectionné des titres assez variés. J'espère que ça pourra vous donner des idées de lecture à vous aussi. Encore une fois, je ne lirai pas tout ça en 3 mois, c'est juste impossible. Mais encore une fois, j'adore me constituer des piles à lire dans lesquelles je peux piocher à loisir. Ce sont tous des livres que j'ai envie de lire en ce moment, qui m'inspire. Je pense que je vais en lire quand même quelques-uns les 3 prochains mois. Et comme d'habitude, on fait un bilan à la fin du challenge. Voilà, on verra combien j'en aurai lu. Allez-y, lancez vos paris, vos pronostics. Est-ce que j'en lirai 1, 2, 3, 4, 5, 10 Allez-y, faites-vous plaisir. Si vous participez vous aussi au Pumpkin Autumn Challenge, n'hésitez pas à me donner la liste de votre pile à lire. Je trouve ça toujours assez intéressant, assez enrichissant de découvrir les piles à lire des autres. Voilà, moi ça m'inspire énormément, ça me donne de nouvelles idées. Pourquoi pas des idées pour le challenge de l'année prochaine, puisque tous les ans je participe. J'aime vraiment énormément lire à cette période de l'année. L'automne c'est vraiment une saison que j'aime beaucoup. Pas autant que le printemps, j'avoue que le printemps c'est vraiment ma saison préférée, les petites fleurs, la renaissance de la nature, etc. Mais l'automne ça a beaucoup de charme également, c'est vraiment une saison que j'aime beaucoup aussi, et notamment pour ce côté cocooning, on se terre un petit peu dans notre terrier chez nous, avec un bon plaid, une bonne boisson chaude, voilà, la nuit commence à tomber un peu plus tôt, enfin on se rafraîchit après les canicules de l'été que je ne peux plus supporter, voilà, c'est une saison bienvenue, on va dire que c'est ma préférée après le printemps. Et donc encore une fois, j'adore lire pendant cette saison et j'adore me constituer des piles à lire avec cette thématique automnale. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là, je vous remercie pour vos commentaires, votre soutien, vos likes, vos partages. Je ne le dis pas à chaque fois, mais encore une fois, c'est très important vos interactions avec les vidéos. C'est ce qui permet leur référencement sur YouTube, parce que si vous n'interagissez pas avec les vidéos, elles sont complètement noyées dans la masse de vidéos qui sont publiées chaque jour. Donc voilà, merci à ceux qui prennent le temps, qui prennent un dixième de seconde pour mettre un petit pouce. Positif c'est mieux, négatif si vous préférez. Ceux qui prennent le temps de partager, de commenter, voilà, ça fait chaud au cœur. Merci énormément. Je vous souhaite de très belles lectures, en rapport avec le Pumpkin Challenge ou pas du tout. Je vous souhaite une très belle rentrée. Prenez soin de vous, à bientôt et merci. Ah bah c'est pratique. Tout ça pour redescendre. Ah non.